vu des élections locales de janvier 2022, plusieurs mouvements de l'opposition au Sénégal ont lancé jeudi 2 septembre 2021 à Dakar une coalition menée par le principal opposant Ousmane Sonko. À l'exception notable du PDS, le parti libéral de l'ancien président Abdoulaye Wade, dénommé Yewwi Askan Wi, en français Libérer le peuple, cette coalition vise, selon ses initiateurs, à conquérir les conseils municipaux et départementaux contrôlés dans leur quasi-totalité par la coalition présidentielle depuis les élections de mars 2014. La nouvelle coalition va présenter une liste commune dans chaque commune et département et poursuivre cette collaboration jusqu'à la présidentielle de 2024. L'Assemblée nationale de Guinée a adopté le jeudi 2 septembre 2021 la loi de finances rectificative pour l'exercice budgétaire de 2021. C'est au terme de plusieurs jours de travaux d'examen que les députés guinéens ont adopté cette loi. Selon le projet de la loi de finances, plusieurs réformes qualificatives ont été apportées et adaptées à la réalité de l'économie guinéenne au moment où le pays fait face à la pandémie de Covid-19, dont les impacts sur les activités économiques sont notoires. Ainsi, cette nouvelle loi de finances rectificative s'équilibre en recettes à plus de 25 000 milliards de francs guinéens, soit plus de 2,6 milliards de dollars, et en dépenses à plus de 29 000 milliards de francs guinéens, soit plus de 3 milliards de dollars, avec une augmentation de 5,70%. Face à des préoccupations et bien d'autres qui touchent l'économie numérique, la ministre numérique et de la digitalisation du Bénin, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a appelé vendredi depuis Cotonou les dirigeants de l'espace francophone à mettre en œuvre des programmes et projets numériques sur des sujets divers comme les fractures numériques, la gestion des données personnelles, la cybersécurité et la réglementation du commerce électronique. Selon la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, il urge que les États apportent des solutions harmonisées et concertées. C'est lors de la deuxième réunion du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique que Mme Zoumarou a tenu ses propos. Au Niger, le nombre de personnes ayant succombé à l'épidémie de choléra s'élève désormais à 97. Au total, 6 des 8 régions du pays, à savoir Zinder, Maradi, Dosso, Taoua, Tillabéri, Niamey, la capitale, sont touchées par la maladie. Notons que les foyers les plus actifs à ce jour sont au niveau des régions de Maradi, de Zinder, de Taoua et de Tillabéri. Au vu de la tendance actuelle, la situation est sous contrôle mais nécessite toujours une vigilance accrue. Néanmoins, depuis le 24 août 2021, on note une réduction du nombre des admissions journalières des cas. Face à cette situation, le gouvernement a assuré avoir pris des dispositions dont le prépositionnement des kits choléra, les tests de dépistage rapide, TDR et le renforcement des stocks au niveau des régions. Après la mort de 8 orpailleurs, le mercredi 2 septembre 2021, la justice burkinabé a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le 1er septembre 2021, des orpailleurs qui s'étaient introduits clandestinement dans des anciennes fosses de la mine de Bissa Gold ont trouvé la mort. Le premier bilan qui était de 6 morts est passé à 8 morts. Selon la justice burkinabé, qui précise dans un communiqué qu'une enquête conduite par le procureur de Faso a permis d'entendre 2 rescapés qui ont fait état de l'usage de gaz lacrymogène ayant entraîné panique et étouffement des orpailleurs clandestins estimés à une quarantaine.